Ça, c'est le DJ Control Mix, un petit contrôleur de chez Hercule qui, relié à une batterie externe, et en Bluetooth à un téléphone qui lui-même sera connecté à une enceinte, vous permet de mixer en mobilité. Ça, c'est l'application DJ d'Algorithm, une application qui est disponible sur Windows, macOS, iOS et aussi Android. Comme vous pouvez le voir, le contrôleur contrôle le téléphone qui envoie le son en Bluetooth. Ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est clairement la mobilité. Tout ça, ça tient dans un petit sac à dos. Inconvénient, c'est que si vous avez des enceintes Bluetooth un petit peu anciennes, type norme 4.0, il y aura une latence importante. Ici, c'est une enceinte Bluetooth 5.2 de mémoire. Il y a de la latence, mais c'est gérable. Le problème vient de l'application. Si je vais sur la page des loops, qui déjà pour moi est un petit peu contre-intuitif, puisqu'elle est sur un deuxième rang. Je dois faire Shift Sampler pour arriver au loop, alors que pour moi une loop, c'est la fonction principale quand même quand on veut mixer. L'autoloop, par défaut, est trop court. On a le choix entre un temps, on divise par 2, on redivise par 2, redivise par 2. J'aurais bien aimé que sur cette première page de loop, j'ai des loops plus longs, 16, 8, 4 et 2. Malheureusement, sur Android, on ne peut pas modifier les mappings, alors que c'est un contrôleur MIDI tout simple. Quand on le branche par exemple sur Tractor à un ordinateur, on peut assigner tous les boutons. C'était jusqu'à temps que je trouve une vidéo, que je vais vous présenter maintenant et qui vous permet de tout modifier. Voilà, maintenant on se retrouve sur le PC. La source originale, c'est pour moi ça, MIDI Mapping Android. Donc gros merci à Edu et à Insensible FPV d'avoir mis cette vidéo en ligne. Moi je vais vous la faire en français et avec la dernière mise à jour. Donc cette vidéo elle vous dit d'une part de télécharger APK Tool GUI. Alors GUI c'est pour Graphical User Interface. APK Tool est un outil que vous pouvez lancer en ligne de commande. Le GUI, donc la version graphique, vous permet d'avoir un menu comme ça beaucoup plus facile à utiliser. Il faut bien faire attention à requirements, c'est-à-dire que j'ai testé ça sur plusieurs PC et en fonction de ce que vous avez installé ou pas dessus, ça peut ne pas marcher avec des erreurs qui ne sont pas forcément compréhensibles par la plupart des gens. Notamment moi qui suis un petit peu tech-savvy, j'ai eu du mal sur un PC à le faire marcher alors que sur un autre, aucun problème. Donc sur le PC actuellement sur lequel j'enregistre, je suis sur un Windows 11 entièrement à jour, la première ligne elle est bonne. Java et JDK idem, entièrement à jour parce que j'ai les mises à jour automatiques, et Framework pareil. Donc attention, je sais que s'il y a des incompatibilités entre votre version de Java et d'APK Tool, ça peut créer des problèmes improbables. Donc faites bien attention à cette partie-là. Une fois que vous avez APK Tool GUI, télécharger des IP, vous allez sur APK Pure. APK Pure, c'est un site qui vous permet de récupérer des applications du Play Store, mais en version APK ou XAPK, juste le fichier de base. Ici, ce sera un XAPK, ça pose aucun problème. L'idée va être donc de télécharger ce fichier APK, de l'ouvrir dans APK Tool, de le décompiler, de vérifier le MIDI mapping que vous voulez et de le recompiler avant de le filer sur votre téléphone. Alors sur votre téléphone, il faudra autoriser l'installation par des sources externes, c'est-à-dire qu'une fois que vous le mettez sur, je sais pas, la carte SD ou que vous le transférez, il se peut que votre téléphone vous dise « Attention, cette application ne vient pas du Play Store, voulez-vous accepter ou pas ?» Bon, si vous êtes arrivé là, a priori, vous savez comment faire. Donc, on est maintenant sur le bureau. Vous voyez que j'ai plusieurs fichiers parce que j'ai déjà commencé à faire la modif. Donc, on va même, tac, enlever ça et enlever ça pour revenir à la base. Vous lancez APK Tool GUI. Vous avez la fenêtre qui s'affiche. Et ce qu'il faut faire, c'est dans la partie du haut, lui donner l'APK que vous avez téléchargé sur APK Pure. Donc là, la dernière en date, c'est la 5.2.9. Ouvrir et cliquer sur décompiler.
Donc ça va prendre un peu de temps, ça se compte en minutes, hein. C'est moins de 10 minutes en fonction de votre PC. Moi c'est un très vieux PC, donc ça prend je crois 3-4 minutes. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, 3 minutes 32. Faites attention, hein. L'opération est terminée quand il y a bien écrit All Done. Faites pas attention à ce petit done en bas à gauche, il faut bien qu'il y ait écrit All Done avec ces deux messages Time Started, Time Ended, que la petite barre de défilement soit plus là. Le dossier va être créé très rapidement, mais c'est pas pour ça que l'opération est terminée. Une fois que vous avez donc décompilé votre APK, vous voyez qu'il y a tout plein de choses dedans, ça c'est l'application. Vous allez dans Assets, puis MIDI Mappings, et là vous voyez qu'il y a tous les mappings qui sont dans l'application Algorithm. Donc le des DJ FLX de chez Pioneer, le Control Mix Ultra, le dernier de chez Hercule, et celui qui nous intéresse présentement, le Control Mix DJ. Vous allez faire clic droit, ouvrir avec, et vous allez sélectionner Bloc-Notes. Allez, une seule fois, ça ira très bien. Voilà, ça vous ouvre ce fichier qui est un petit peu, on va dire, brut de décoffrage. Et en fait, ce que dit ce fichier, c'est quelle est la fonction de la touche, quelle est l'action que va avoir cette touche, et où est physiquement cette touche sur le pad. Enfin, sur le contrôleur plutôt. Donc, dans mon cas, c'était assez simple, étant donné que je savais que les loops 16, 8, 4 et 2 étaient sur la page 2 entre guillemets du auto-loop. En fait, je suis arrivé à la section qui m'intéressait, où je vois que là dans le string, il y a un champ qui m'intéresse. Là, turntable 1, donc platine de gauche en fait, auto-loop 0,25 bits, intervalle. Donc, on va reprendre le premier. Voilà, ce que je vous disais, turntable 1, platine gauche, auto-loop, c'est la fonction qu'on veut. One bit intervalle, c'est ça ce qu'on veut modifier. On veut pas le one bit intervalle en fait. Ce qui fait que nous, on va laisser cette fonction. En revanche, ce que vous trouvez ici là, l'integer, ça c'est la position du pad. Donc, c'est là où il faut être un petit peu malin. 48, 49, 50 et 51, c'est donc la première page de l'assignation des pads loop. Et donc c'est cela que je veux changer pour la page 2 qui est 56, 57, 58 et devinez-le 59. On voit bien qu'en page 2, donc le premier bouton de la page 2, c'est l'autoloop de 16 bits, puis ensuite 8 et 4. Donc il suffit juste de changer 48, 49, 50, 51 par 56, 57, 58, 59, de faire la même chose sur turntable 2 qui est un peu plus bas dans le fichier, de sauvegarder, voilà, c'est ce que j'ai fait préalablement et que j'ai mis ici, et en fait vous remplacez le fichier mapping. Une fois que vous avez sauvegardé vos modifications, vous retournez dans APK Tool GUI. Et là, vous voyez que par défaut, il va vous proposer de recompiler l'application que vous avez décompilée. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. En faisant ça, vous allez vous retrouver avec deux fichiers APK en fait dans votre dossier. Le fichier original, qui s'appelle XAPK, et un fichier qui va s'appeler de la même façon, sauf qu'il va avoir écrit signed, signé. C'est ce qui va permettre à votre téléphone, on va dire, de l'installer sans souci, en très rapide. Donc, on reclique sur Compile, et là, en fait, on va recréer le fichier APK avec la modification qui a été faite du fichier MIDI. MIDI Mapping. Encore une fois, c'est une opération qui va prendre à peu près 5 minutes. Et voilà. De la même façon que quand on a décompilé le fichier, quand on recompile le fichier, c'est terminé quand il écrit All Done et qu'il met le temps. Pour le coup, ça a mis moins de temps que prévu. Vous voyez que maintenant, dans mon dossier, j'ai donc
le XAPK original. Et encore une fois, XAPK n'a pas d'importance ici, vu qu'on a décompilé le XAPK et qu'on a recompilé un APK simple. Donc ce fichier qui s'appelle signed, vous allez pouvoir le transférer sur votre téléphone et l'installer tout bêtement en cliquant dessus. Et voilà, maintenant vous avez DJ version 5.2.9 avec le mapping modifié comme le vous voulez. A plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de téléphone. Parce que sur celui-ci, j'ai l'application modifiée. Toujours la même chanson, toujours le même fonctionnement. Sauf que maintenant, quand je suis dans ma page loop, le premier, c'est 16. Le second, divisé par 2, c'est 8. Le troisième, c'est 4. Beaucoup plus pratique pour moi pour mixer et faire des transitions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt.